ajouter un utilisateur sur votre Google Search Console. Alors pourquoi vous pourriez avoir besoin d'ajouter un utilisateur? Ça peut vous servir par exemple si vous travaillez avec une agence de référencement naturel qui va gérer votre site, donc ajouter des contenus à vos sites. Donc à partir de la Google Search Console, l'agence à qui vous travaillez pourra par exemple demander l'indexation de nouvelles pages. Elle pourra suivre les résultats, l'évolution de fréquentation de votre site et plein d'autres choses. Personnellement, je propose des forfaits complets avec, pour le référencement naturel en local ou en national, de sites ou d'entreprises. Et quand je travaille avec des professionnels dans le cadre de ces prestations-là, je demande un accès à la Google Search Console. Comme ça, dès que j'ajoute une page sur le site internet, dès le lendemain, je demande l'indexation de la page au cas où Google ne l'ait pas fait. Et j'ai tous les chiffres utiles pour pouvoir suivre et modifier les pages au besoin, si elles n'ont pas des résultats assez intéressants. Donc, allez, on va entrer direct dans le vif du sujet. Là, je suis déjà sur ma Google Search Console. Donc, vous allez descendre pour aller aux paramètres. Hop, voilà. Donc, vous cliquez sur paramètres. Donc là, on me confirme que je suis la propriétaire confirmée. Hop. Donc, vous avez la partie utilisateur et autorisation. Donc, hop, vous cliquez dessus. Et là, vous allez pouvoir ajouter un utilisateur. Hop. Ici, il faut une adresse, l'adresse mail d'un compte Google valide. C'est-à-dire, si vous travaillez avec moi, par exemple, mon adresse Google, Gmail, c'est charlenrichy83@gmail.com. Donc, vous tapez. Ensuite, on vous demande de choisir entre propriétaire, total, accès total ou accès limité. Alors propriétaire, non, sauf si bien sûr vous cédez totalement à votre site web, par exemple. Et dans ce cas-là, vous pouvez mettre propriétaire pour que la personne qui a racheté votre site ait accès en tant que propriétaire. Alors, aussi dans le cadre de services comme ceux que je propose, moi personnellement, il me faut un accès total. Au moins, si la Google Search Console détecte une erreur, je peux la modifier, je peux agir directement. Après, vous pouvez aussi autoriser un accès limité, hein, c'est pas... ça change un petit peu, mais il n'y a pas grand-chose. Hein. Quoi qu'il en soit, que ce soit l'un ou l'autre, il n'y a pas de données personnelles à cacher, ou enfin, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Donc voilà, je vous conseille l'accès total, ou si vous êtes très méfiant, vous pouvez laisser l'accès limité, mais ça risque de poser problème et il y a certaines choses que vous devrez faire vous-même. Justement, je vais vous montrer vite fait la différence. Alors là, on a les différences entre l'accès propriétaire, utilisateur avec accès complet ou avec accès limité. Donc, vous voyez, alors on a les rapports pour les trois. Donc là, on peut juste voir la vitesse d'exploration, on ne peut rien faire. Bon, ça, c'est pas gênant. Changement d'adresse, lecture seule, donc ça, il n'y a pas de souci. Administration des utilisateurs, donc ça, en même temps, ça change rien. Et puis, en tant que prestataire, on n'a pas ajouté d'utilisateur, c'est à vous de le faire. Là, par exemple, si vous mettez avec accès limité, on peut juste demander l'exploration des pages. C'est ce qu'on fait quand on ajoute de nouvelles pages. Hop, URL à supprimer. Donc s'il y a une URL qui pose problème, là, avec accès limité, je ne peux pas l'enlever. Je ne peux pas demander à ce qu'elle soit désindexée. Voilà, donc comme vous voyez, il n'y a pas grand-chose qui change. Donc demande de réexamen, recevoir les messages. Donc non, après, comme vous voyez, il n'y a rien de... Vous voyez, ajouter ou supprimer des propriétaires, il n'y a qu'en tant que propriétaire que vous pouvez le faire. Vérifier les corrections. Là, je ne peux pas le faire si je suis en accès limité. Donc voilà. Donc, hop, ça c'est une page que vous trouverez sur Google, sur le support de Google. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, c'est pas compliqué.
Et si vous travaillez avec moi, suivez les étapes. Et une fois que j'aurai accès à votre Google Search Console, je pourrai plus facilement travailler le référencement de votre site. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.